Tu écris, mais ton audience décroche. Pas parce que tu manques d'idées, mais parce que ton récit n'active pas les bons leviers psychologiques. La méthode Sonka peut t'aider à structurer tes histoires pour qu'elles captivent, convainquent et marquent durablement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de 6 leviers pour tout changer. Bonjour, je suis Juliane Imitra, fondatrice de la Storywriting Academy. Ici, on apprend à transformer ses épreuves vécues en récits qui enseignent, vendent ou représentent. À l'origine, la méthode Sonka a été pensée pour la vente. Le principe est simple, on vend par association d'idées. Si ton héros est James Bond, alors ce qu'on vend, ce sont la voiture, le costume, la montre. Le héros devient le miroir du client final, et tout ce qu'il utilise devient désirable. Mais Sonka ne se limite pas à la vente. En storywriting, on peut aussi l'utiliser pour enseigner, en rendant une idée plus claire, ou représenter, en donnant une voix et une visibilité à ton audience. C'est ce qui en fait une grille aussi universelle. Sonka, c'est son acronyme. S pour sécurité, O pour orgueil, N pour nouveauté, C pour confort, A pour argent et S pour sympathie. 6 leviers psychologiques, simples à comprendre, mais redoutables quand on les applique consciemment. Voyons-les un par un. D'abord, la sécurité. Le but, c'est de créer la confiance. En vente, on rassure le client. En storywriting, on commence par un décor familier, une situation stable. C'est ce qui permet à ton audience de s'ancrer et de s'identifier. Pour enseigner, c'est poser le cadre de référence connu. Pour représenter, c'est rappeler la base commune qui unit ton public. La sécurité, c'est le socle qui autorise à aller plus loin. Vient ensuite l'orgueil, valoriser l'audience. En vente, on flatte subtilement. En storywriting, on montre la valeur du héros, son courage, son intelligence, sa dignité. Pour enseigner, on va mettre en avant les efforts ou la curiosité de notre audience. Enfin, pour représenter, on va affirmer « vous comptez, vous êtes visible ». Ce levier nourrit la fierté et renforce l'attention. Ensuite, on va amener de l'inédit avec la nouveauté. La nouveauté attire l'attention. Dans un récit, c'est l'arrivée d'un élément qu'on n'avait jamais vu. Une découverte, une offre exclusive, un rebondissement. En enseignement, la nouveauté, c'est l'information qui change la compréhension. Et quand on représente, c'est l'introduction d'une voix ou d'une idée rarement entendue. Sans nouveauté, tout se fige. Avec elle, l'histoire fédère et avance. La suite, c'est lever les doutes des gens avec le confort. Toute nouveauté suscite des questions. Le confort, c'est montrer que la route est praticable. En vente, c'est la garantie ou le service après-vente. En storywriting, c'est l'allié, le guide, l'outil. Pour enseigner, c'est simplifier un concept. Quand on représente, c'est offrir un espace sûr où l'on se sent accueilli. Le confort, c'est donc la respiration qui permet à ton audience de rester avec toi. Ensuite, il faut montrer le bénéfice. Et c'est la notion d'argent. Le coût, qu'il soit en argent ou en temps, doit être perçu comme une source de gain. En vente, c'est le concept du retour sur investissement. Dans un récit, c'est montrer que ce qui est perdu est moindre que ce qui est gagné. Quand on enseigne, c'est le bénéfice d'un savoir utilisable tout de suite et non purement théorique. Quand on représente, c'est montrer la valeur de l'engagement collectif. L'argent, ce n'est pas seulement une dépense, c'est la mesure du rapport entre la valeur et l'effort. Enfin, il faut garder un récit qui est humain, et c'est là qu'intervient le pilier de la sympathie. La sympathie doit traverser tout le récit. C'est ce qui fait qu'on reste à l'écoute. En vente, c'est la chaleur de l'échange. En storywriting, c'est la sincérité de la voix et de la plume. Lorsqu'on enseigne, c'est la pédagogie humaine qui se détache du par cœur. Et quand on représente, c'est l'authenticité qui crée le lien. Sans sympathie, même le meilleur message reste froid. Et il devient difficile d'y adhérer. La méthode Sonka, c'est donc une des façons du storywriting de vendre par association d'idées, comme James Bond et ses accessoires, d'enseigner en apportant de la sécurité, de la nouveauté et du confort dans la compréhension, et aussi de représenter en donnant de la valeur et de la visibilité à ton audience, y compris à la minorité dans la minorité. Si tu intègres ces leviers à ton récit, tu ne proposes plus seulement une histoire. Tu vas offrir une expérience qui attire, qui rassure
et qui engage. Et c'est cette expérience qui va marquer les esprits durablement. Si tu veux apprendre à écrire des histoires qui enseignent, vendent ou représentent, rejoins-moi dans la Storywriting Academy et abonne-toi à cette chaîne. Pense à cliquer sur la cloche pour activer toutes les notifications. Ensemble, on fera de ton vécu une histoire impossible à ignorer. Et dans la prochaine vidéo, on ira plus loin. Je décortiquerai un texte écrit avec la méthode Sonka pour que tu vois concrètement comment ces 6 leviers se traduisent dans un récit qui a pour but de vendre. À bientôt!